tous. Donc, je me présente, je m'appelle Laurent, Lolo, pour ceux qui me connaissent. Donc, je suis de Cahors. Je fais partie de l'association L'Octroi de Cahors, donc, qui accueille les pèlerins de Compostelle. Donc, à leur arrivée d'étape à Cahors, et ce depuis le 19 mai de cette année, donc déconfinement. Et à force donc d'accueillir les pèlerins, de discuter avec eux, bon, j'ai dans mon entourage, j'ai lié d'amitié avec Madi du Camino, Locke pour ceux qui connaissent. Donc à force de parler avec toutes ces personnes et tout, donc plus des hébergeurs qui sont sur Cahors, qui ont fait le chemin. Donc à force de parler avec eux, l'appel du chemin, et tous les pèlerins bien sûr, et pèlerines, l'appel du chemin se fait pressamment. Donc ça fait un moment que ça me trotte dans ma tête. Et donc je suis actuellement en création d'entreprise. Donc j'avais un projet bien précis qui prend un virage un petit peu différent de ce que j'avais prévu au départ. Donc mon activité ne démarrera pas avant février-mars. Donc du coup j'ai un petit peu de temps là. Donc je fais de la randonnée habituellement tous les week-ends, été, hiver, peu importe. Équipé pour, donc ça c'est pas un souci. Donc j'ai décidé de partir sur le chemin de Compostelle. Alors je ne vais pas le faire en entier parce qu'il faut avoir quand même 3 mois de disponibilité, ça va pas être possible. Je ne vais pas les avoir là. En sachant que la voie la plus connue, la plus fréquentée, c'est la voie donc qui part du Puy-en-Velay pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, voire Fisterra, la borne du kilomètre zéro. Donc ayant 15 jours à peu près donc de disponibilité là, j'ai pris la décision du coup de partir donc la semaine prochaine. Donc je pars le vendredi 8 donc de Cahors pour aller jusqu'au Puy-en-Velay. Donc j'arriverai en milieu d'après-midi, histoire de commencer un peu à m'imprégner de l'ambiance. Et donc après la bénédiction des pèlerins, après la messe donc le samedi matin, ça sera le départ. Et donc l'idée est de faire donc le puits jusqu'à Cahors. Voilà. Afin d'arriver chez mon ami Madi pour me faire tamponner ma crédentiale. Ça serait le top. C'est celui qui me le fasse. Donc on croise les doigts si tout va bien. Après, je pars en semi-autonomie. Donc je dis bien semi-autonomie puisque j'ai prévu à peu près un gîte tous les 4 jours. Sur les 13-14 jours que je pense faire à peu près pour faire le Puy-Cahors. Il y a 330 km. Donc j'ai prévu d'aller dans 4 gîtes. Entre autres, je vais essayer de ne pas bivouaquer dans l'Aubrac. C'est compliqué déjà parce que bon, j'ai déjà randonné dans l'Aubrac, donc je sais qu'il y a il y a quand même pas mal de barbelés, pas mal de. Enfin, tout est assez limité, donc c'est compliqué pour trouver un spot pour bivouaquer. Les gens me diront, mais si, il y en a, certainement. Ils annoncent 4 degrés dans l'Aubrac à partir du 10 octobre, donc ouais, je vais essayer de. Je suis pas super équipé pour le bivouac, donc je vais essayer quand même de me faire cette partie avec un gîte au milieu et sans bivouaquer. Je dis semi-autonomie parce que il faudra bien que je me nourrisse, je peux pas embarquer 15 jours de nourriture dans un sac. En sachant que j'ai un sac de 38 kg, je ne vais pas vous faire une revue de matériel du tout, de voir ce que j'emporte. Hein. Je vais vous les décrire. Ça va être très simple et très rapide. Donc, on est d'accord, je pars déjà avec une paire de chaussures de marche, une paire de chaussures pour détendre les pieds le soir. Voilà. J'aurai 3 paires de chaussettes, donc 2 paires de chaussettes de marche, plus enfin 2 de marche, dont une qui est étanche. Après un vêtement de pluie, j'aurai pantalon de pluie, cape de pluie, guêtres. Il faut prévoir, on est en automne. On ne sait jamais, il faut y prévoir. Ensuite, j'aurai une veste polaire, 2 t-shirts, 2 shorts, 2 caleçons,
et une tenue prévue pour la nuit. Voilà. Après j'ai un sac de couchage, une tente qui fait 1 kg, un matelas de sol qui se déroule, voilà, la popote. Donc, la popote, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une petite gamelle, le réchaud, enfin tout rentre dans un petit bloc comme ça, voilà. La cuillère, il y a tout ce qu'il faut et tout. Après en nourriture, ce que j'emmène dès le départ, donc ça va être à peu près les petits déjeuners que je vais préparer avec du lait en poudre, du muesli, à peu près pour 8 jours. Voilà, en sachant que je vais aller dans 4 gîtes, donc voilà. Que j'ai la possibilité aussi de éventuellement manger un croissant quelque part, enfin voilà. Donc ça j'aviserai, ça sera au moment et selon la forme, l'état, etc. et tout. Donc des petits déjeuners pour 8 jours, des barres de céréales, j'aurai des Clif Bar et des barres de chez Decathlon, des Aptonia, voilà. Une poche à eau, que je ne remplirai pas beaucoup, 2 litres, ça suffira. Et puis c'est tout, une casquette, 4 soleils, j'espère qu'il y aura du soleil, 2 bœufs. Les bœufs c'est des espèces de tissus qu'on peut mettre en tour de cou en cas de froid, ou sur la tête pour faire un bonnet, etc. et tout. Une paire de gants au cas où. Parce que dans le Vrac il va pas faire chaud, ils annoncent 4 degrés, d'après ce que j'ai vu sur les prévisions. Donc voilà, alors je vais pas vous dire je vais faire ça. Il y a tout le monde le connaît, donc il y a le livre le Miam Miam Dodo, il y a d'autres guides, etc. et tout, avec des étapes préétablies. Et je vais jongler entre les préétablis et ce que je suis capable de faire. Donc oui, je fais la randonnée à la journée depuis 3 ans, régulièrement tous les week-ends. Et je récupère très vite. Le lendemain, c'est comme si je n'avais rien fait. Donc j'ai la chance de pouvoir récupérer très vite. Mais je ne vais pas dire, voilà, je vais faire 30, 40, 50 km par jour. Non, du tout. Ça, je le sentirai au feeling au soir de la première étape. Bon, j'ai prévu un endroit où aller pour camper, ça c'est sûr. Et après, je ferai au feeling en fonction de comment je me sens. Bon, après, je suis quelqu'un qui se lève tôt. C'est-à-dire que tous les jours à 6h, je suis debout, voire 5h30. Donc je pense que je décollerai de bonne heure, ça c'est sûr. Donc après, quand on n'est pas attendu dans les gîtes, ça nous laisse quand même des plages de pouvoir faire. Mais bon, j'ai bien l'intention quand même de profiter des régions des départements que je vais traverser. J'ai l'intention quand même de prendre quelques photos, de filmer. Je ferai des petits films avec des petits épisodes pour vous dire voilà, je suis parti de là, aujourd'hui je suis là. Donc vous aurez un suivi sur les étapes que je ferai au fur et à mesure. Donc je vous dis, j'ai prévu à peu près 4 gîtes. J'essaie de faire coller par rapport à ce que je vois à peu près en kilomètres que je peux faire. Si tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Que j'ai pas de pépins physiques pour quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison. J'ai vu trop de pèlerins passer, 4000 à peu près. Ben, on n'y est pas tout à fait, mais ça n'aurait pas tardé. 4000 pèlerins depuis les 19 000, le déconfinement, excusez-moi, il y a un moustique qui m'embête. Donc je pense que ça va le faire. J'ai vu des personnes tout âge. Ça va de 80 et quelques années à 18 ans, la plus jeune que j'ai vu passer. Avec des sacs, des fois énormes. Voilà. Moi j'ai tout regardé. En comptant la trousse de toilette, ce qui est un petit peu, quelques médicaments, quelques pansements. Je pars avec une mini caméra, celle qui est en train de me filmer actuellement. Je vais avoir un sac de 38 litres, donc ça c'est le sac que j'ai. Et donc ma tente fait 1 kg. Je crois que le sac de couchage même pèse plus que la tente. C'est un vieux sac de couchage, mais bon. C'est pas très grave. Et donc du coup je serai à 13 kg. Ce qui me semble à peu près relativement correct.
Bon, sachant que ça va baisser au fur et à mesure, hein, forcément. Hein. Vu que j'aurai du café pour 14 jours, j'aurai des céréales pour 9-10 jours. Donc automatiquement, ça va baisser en poids. Après, bon, une veste polaire, ça devrait suffire. Je vais essayer ce matin à rando pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner en termes de chaleur. Et je pense qu'on peut y aller. Il peut y avoir, ça peut geler. Je pense que je serai tranquille avec ça. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et donc, vous pourrez suivre Campostellolo, pardon. L'appel de Compostelle. Vous aurez les vidéos. Donc, alors, ça sera peut-être pas le jour, à l'heure où je les posterai, ça sera peut-être la veille, etc. Et tout. Hein, donc, puisque je démarre samedi 9. Ça dépendra si j'ai du réseau ou quoi que ce soit. Et je vous ferai des petits montages donc avec les petites vidéos, mes ressentis sur le chemin. Voilà, des fois peut-être que je ne filmerai pas parce que je serai en groupe avec des pèlerins où j'aurai rencontré quelqu'un pour discuter avec, etc. Et tout. Donc il y aura des moments où je ne filmerai pas. Mais bon, je ferai un petit montage quand même tous les jours. Voilà. Et après, je posterai mes photos sur ma page Facebook, donc Lolodil Rando Passion, et sur les groupes Compostelle, les Amis de Compostelle et Camignoloc. Voilà. Je vous avoue que je suis très impatient, que le sac est pas prêt mais pas loin. Il me manque juste 2-3 trucs que j'ai pas reçus encore. Mais je suis assez impatient de partir. Quand je vois le regard émerveillé des gens qui le font, pourtant ils mangent des kilomètres, quoi. Donc le plaisir de marcher, le plaisir d'être sur le chemin, les rencontres, enfin tout, quoi, le pays notoire, tout ça. Je vais être dans mon élément comme un poisson qu'on remet dans. Vous savez, qu'on pêche dans un ruisseau, puis qu'on relâche et pouf, qu'on remet dans le ruisseau. Voilà. Je pense que je vais être dans mon élément complet. Déjà, je m'éclate au niveau de l'accueil avec les pèlerins. Chercher une. Et je me sens plus. Je m'éclate complet, quoi. C'est l'association idoine qu'il me fallait. Donc, je suis très content d'être à cette association. L'année prochaine, je rentre. J'espère pouvoir rentrer au CA, directeur, afin de pouvoir alléger les 2 personnes qui sont déjà au CA et qui sont dans l'association. Donc m'investir encore un peu plus et bien sûr continuer la suite du chemin. Voilà. Alors j'espère pouvoir aller jusqu'à Cahors, peut-être revenir ici en fait. Et donc après faire l'autre partie française l'année prochaine. Voilà, vous savez tout. Donc je ne vous fais pas une revue de matériel sur du tout. Je vous dis 13 kg, 38 litres, ça devrait largement suffire. Et encore, je prends de la bouffe. Donc si j'avais enlevé la bouffe, j'aurais même moins de 13 kg. Après, on s'alimentera au fur et à mesure du chemin. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc écoutez, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera l'épisode 1, qui partira donc du Puy-en-Velay et qui ira jusqu'à... Vous le verrez bien, puisque même moi je ne le sais pas encore. Voilà. Jusqu'où je pourrais poser ma tente. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Et s'il y a des pèlerins qui vont sur le chemin la semaine prochaine, eh bien, on se croisera sûrement. Et au plaisir de vous rencontrer. Et tous les pèlerins qui vont arriver à Cahors jusque-là, voilà, je suis de permanence demain, mercredi, samedi et mercredi prochain sûrement, à l'octroi de Cahors pour accueillir les pèlerins donc, qui arriveront à Cahors. Voilà, allez ciao, bonne soirée et buen camino pour ceux qui sont en cours de route pour l'Espagne ou ailleurs. Merci.